Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canneteur.com pour parler du programme de ce vendredi 10 mars, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome d'Anguin, le plateau de Soisy qui reprend le service. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, je transmettrai les coups de cœur pour Anguin, bien sûr, réunion principale, mais également pour la réunion 3 de Cordemais, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. Sachez également que vous pouvez toujours liker ce programme, le partager, et ce gratuitement, via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Petit pouce levé, c'est toujours profitable. Concernant ce Quintet Plus, le prix de Sanary-sur-Mer, j'aime beaucoup les juments de 7 ans qui, à mon avis, vont damer le pion à leurs aînés dans cette course, à commencer par le numéro 1, Gali du Goutier, qui a couru 3 fois cette année. Elle a toujours terminé parmi les 4 premiers. Elle a notamment bien fait au mois de janvier, où elle a gagné. C'est une jument de qualité. Son numéro 1 peut paraître un peu piège, mais faisons confiance à la Maestriade, son driver, pour en tirer la quintessence une nouvelle fois. Le lot est dans ses cordes. Elle a déjà bien fait Anguin, elle s'annonce redoutable, c'est le numéro 1, Gali du Goutier. Je vais poser le numéro 4, Geisha Speed, qui lors de ses 9 derniers parcours a signé 5 podiums, une jument extrêmement régulière, confirmée à ce niveau, qui a déjà bien fait au niveau quintet, puisqu'elle vient de se classer d'ailleurs 3e d'un événement. Elle devrait pouvoir confirmer à la faveur de ce bel engagement, un bon numéro derrière l'autostart, tous les feux sont ouverts, c'est de constituer à mes yeux une bonne base de jeu, le 4 Geisha Speed. Attention également numéro 2, Gold Voice, qui a été malchanceuse dernièrement. Avec le jeu des relais, elle se retrouvait loin, mais sa performance était bonne. Elle a mieux couru que ne l'indique sa 8e place au passage du poteau. Auparavant, elle avait collectionné les bons résultats. C'est une jument qui a déjà performé à Anguin. Elle aussi mérite un très large crédit. Attention bien sûr au numéro 5, Grit Tigress, qui après plusieurs échecs et disqualifications a redoré son blason en se classant 3e d'un quintet le mois dernier à Vincennes. C'est une jument qui doit impérativement courir caché, ce qui comporte des aléas, mais à la faveur d'un bon déroulement de course, elle a sa place également parmi les 4 premiers. Mes 4 préférés, des juments de 7 ans, le 1, Gali du Goutier, le 4, Geisha Speed, le numéro 2, Gold Voice, et le numéro 5, à savoir Grit Tigress. Pour les accessibles, je me fierai du 7, fameux Destin, au mieux et au sommet de son art actuellement. Il reste sur 2 succès sur des parcours de vitesse, 2100 mètres départ lancé à Vincennes. Il a été longtemps arrêté, il s'est retrouvé en retard de gain. C'est un cheval qui devrait une nouvelle fois livrer sa pleine mesure et faire l'arrivée, tout en sachant d'ailleurs que son numéro 7, en dehors derrière l'autostart, va jouer contre lui. Raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut. J'ai placé ensuite le numéro 13, Glorious Carnois, qui a certes enregistré 7 des 10 victoires qui figurent à son palmarès au trot monté, mais c'est une jument qui a déjà bien fait au trot attelé, qui a été longtemps arrêtée, de mars 2022 à février 2023. Elle a maintenant 2 parcours dans les jambes en Belgique, et elle a toujours bien fait sur les l'hippodrome d'Anguin. D'ailleurs, ses 3 dernières sorties à Anguin ont été couronnées de succès. À mon avis, c'est un très bel outsider, ce numéro 13, Glorious Carnois. J'ai ensuite placé Franklin de Mellet, c'est le numéro 10. Il est peut-être barré pour la victoire, mais il aime courir caché et possède une bonne pointe de vitesse finale. La longue ligne droite va favoriser ses intérêts. La piste plate également, attention à lui. C'est un très bel outsider, ce numéro 10, c'est Franklin de Mellet. Attention également au numéro 8, Élixir de Crène, qui me semble également barré pour la victoire, mais son entraîneur Arnaud Zimet est en pleine forme. Il m'a également indiqué lors d'une précédente interview qu'Élixir de Crène revenait au mieux, que le cheval affichait une bonne forme et une forme étincelante à l'entraînement. Dès lors, il constitue ici le parfait séduisant trouble fait dans ce rendez-vous. Le 8, Élixir de Crène, pour venir pimenter les rapports d'un quintet, pourquoi pas. Résumé chiffré, As 4, 2, 5, devant le 7 et des outsiders ensuite, le 13, le 10 et le 8. En canot partant, attention, numéro 11, Filio de Loup. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coup de cœur pour ce vendredi 10 mars. On commence par Anguin. Dans la première, je pense que le 107 Get Lovely Delo va s'imposer. Elle n'aurait qu'à rester sage pour le faire. Le lot est dans ses cordes, à elle d'en tirer profit. On lui posera le numéro 3, Team de Chedu, qui reste sur 2 succès autre montée. Première course, le 107 et le 103. Le 7 et le 3. Concernant la 5e, j'aime beaucoup le 509 Hello Sport. Il a gagné avec de la marge dernièrement. À mon avis, il est en retard de gain. Il devrait pouvoir poursuivre. Je lui poserai le numéro 10, Kral du Trésor, au mieux, comme on atteste ses derniers classements et présenté pieds nus. C'est un cheval dur à l'effort.
Junior. Et le numéro 7, Guy d'Érable, un cheval régulier, confirmé à ce niveau, qui devrait une nouvelle fois se mêler activement à l'emballage final. 5e course, 9, 10 et 7. Concernant Danny Brewer, souvenez-vous, la dernière fois, il était confiant. Il nous avait recommandé de suivre le 711 King of Land, qui débutait au Croisé-la-Roche, une bonne deuxième place dans un chrono canon. Le cheval devrait pouvoir confirmer, même si l'opposition a fière allure. Danny Brewer aime beaucoup ce 711 King of Land. Je poserai le numéro 2, Kamikaze du Campus, qui reste sur 2 victoires. Numéro 5 également, Katsumoto, qui est à mon avis un cheval intéressant qui doit pouvoir s'illustrer à ce niveau. Il fait partie des plus riches de la course, tout comme le 8, c'est Candé Ogiel, qui lui aura son numéro en dehors derrière la voiture contre lui. Mais c'est un cheval qui a pour lui également son expérience. La 7e, le 11 pour une cote, le 2, le 5 et le 8 pour l'opposition. On ouvre maintenant la page de Corps de Mai, Réunion 3. Dans la 3e, le 309 Ikita Vili me semble en mesure de s'imposer. L'opposition dans ses cordes, elle sera pieds nus. Sa chance est prépondérante. Elle affronte un lot moins relevé que ce qu'elle a pu affronter cet hiver à Vincennes. Le 4, dans cette épreuve, c'est Yarvan de Guèze. J'ai pu m'entretenir avec Théo Radou, qui aura 3 partants au cours de cette réunion. Le cheval vaut un lot comme celui-là, mais attention, il n'est pas encore à 100%. Cette course va lui être profitable en vue de ses futures échéances. Donc préférence pour moi dans la 3e au numéro 9, Ikita Vali. Concernant la 5e, Franck Delanoë m'avait parlé en bien dernièrement de son protégé, le 13 Judicieux, un cheval encore un peu lourd, un peu facétieux, mais un poulain de qualité, un trotteur préservé, trotteur en retard de gain. S'il est sage, il me paraît tout à fait capable de jouer les premiers rôles, tout comme le 14. Dans cette épreuve, Jasmin Fleury, Hugues Montuleux l'a toujours présenté comme un cheval de qualité. À mon avis, dans ce lot, il doit également pouvoir se distinguer. Donc pour moi, la 5e, le 13 et le 14. Dans la 6e, je sais que Emmanuel Lamy aime beaucoup le 609 Icare Devant, un cheval qui avait ponctué l'année 2022 par 3 victoires. Il a été ensuite mis de côté, arrêté au mois de septembre. Il vient d'effectuer une course de rentrée profitable, ferrée. Cette fois-ci, il sera pieds nus pour sa deuxième sortie. À mon avis, il faut commencer à le suivre, le 609 Icare du Vent. Concernant maintenant la 7e, sachez que le 704 Elvis Maggi a 9 ans, mais il conserve de beaux restes, un cheval fragile qui a connu ses soucis de jambes. Cela dit, il sera ici pieds nus. Il avait bien gagné lors de son avant-dernière sortie. À mon avis, il peut parfaitement s'imposer de bout en bout dans ce rendez-vous. Le 704 Elvis Maggi, le 4 dans la 7e. On lui opposera le numéro 3, Gévray d'Otise, un véritable métronome autre-montée. Il collectionne les podiums sous la selle. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. A priori, c'est un bon point d'appui pour voler au pari simple placé pour vos couplets et trios. Je pense que le 4, Elvis Maggi lui est supérieur, mais le 3 devrait une nouvelle fois fournir sa véritable valeur. Le 3 Gévray d'Otise, sa place sur le podium. 7e course, le 4 et le 3. Et concernant cette 7e toujours, Cyprien Dubanchet présente le 1 Fanac du Bocage. Il nous l'avait recommandé dernièrement. Le cheval lui donne raison en s'imposant. Un cheval qui reste maintenant sur 2 victoires outre-montée. Cette fois-ci, le lot est bien composé, mais l'entraîneur n'hésite pas à effectuer un long déplacement avec la ferme intention de prendre une nouvelle bonne allocation. Donc pourquoi pas un podium pour ce numéro 1 Fanac du Bocage. L'entraîneur est assez confiant. Son cheval est resté au mieux. 7e course, 4, 3 et 1, mes 3 préférés. Voilà pour les infos de ce vendredi mars. N'hésitez pas à liker ce programme, le partager. N'hésitez pas non plus à aller consulter nos différentes interviews pour cette journée du vendredi 10 mars. En attendant, très bon jeu à tous et rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.